Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à un voyage intérieur, un chemin où nous allons apprendre à reprendre le gouvernail de notre esprit et à apprivoiser ces tempêtes invisibles que sont nos émotions négatives. Car il faut le reconnaître, l'esprit humain a une tendance naturelle à se perdre dans l'ombre. Il aime ressasser la colère, nourrir le désir insatiable, s'accrocher à la jalousie ou s'empoisonner du ressentiment. Comme un feu qui couve sous la cendre, ces pensées s'allument d'elles-mêmes, et si nous les laissons grandir, elles peuvent embraser toute notre paix intérieure. Mais la vraie question est, allons-nous les laisser nous dominer, ou allons-nous apprendre à les regarder en face et à reprendre notre pouvoir? Un grand maître, le Bouddha suprême, nous a offert une méthode progressive, une discipline de l'esprit, comme un entraînement secret capable de transformer ses poisons en sagesse. C'est un chemin simple, mais profond, qui demande patience et pratique. Aujourd'hui, je vais te révéler les premières étapes de cet art intérieur. Avant même de commencer, il y a une clé fondamentale, la conscience. Sans conscience, nous sommes prisonniers de nos pensées. Mais lorsque nous devenons attentifs à ce qui traverse notre esprit, nous reprenons les rênes. C'est comme allumer une lampe dans une pièce obscure. Soudain, tu vois clairement ce qui s'y trouve. Et dans cette clarté, naît le pouvoir de choisir. Alors, que faire quand tu découvres en toi une pensée de colère, de jalousie ou de désir? La première étape, le Bouddha l'explique ainsi. Change le courant de tes pensées. Comme on détourne une rivière de son lit, tu peux diriger ton esprit vers des pensées nourrissantes et bienveillantes. Peut-être te rappeler un geste de bonté que tu as offert, une main tendue, un sourire partagé. Ce souvenir agit comme un baume. Chaque fois que tu remarques une pensée toxique, choisis d'en planter une nouvelle, plus lumineuse. Voilà le premier secret. Remplacer l'ombre par la lumière, encore et encore, jusqu'à ce que ton esprit apprenne à s'orienter de lui-même vers ce qui apaise. Mais si ce premier pas ne suffit pas, le Bouddha nous enseigne un deuxième outil, tout aussi puissant. Réfléchis aux conséquences. Demande-toi, où ces pensées vont-elles me mener si je continue à les nourrir? La colère, même minuscule, peut devenir un incendie qui brûle tout sur son passage. Une pensée de jalousie, même légère, peut se transformer en poison qui détruit ta sérénité. Alors prends un instant pour voir clairement. Chaque fois que tu cèdes à ces pensées, tu te blesses toi-même, tu blesses les autres, et tu brises ta paix intérieure. Reconnaître ce coup caché, c'est déjà commencer à t'en libérer. Car ton esprit, naturellement, cherchera à s'éloigner de ce qui lui fait mal. Voilà la deuxième étape. Comprendre que nourrir ses pensées, ce n'est pas neutre. C'est leur donner le pouvoir de voler ta joie. Et quand tu en prends vraiment conscience, ton cœur commence à choisir autrement. La troisième clé que le Bouddha nous révèle est peut-être la plus simple en apparence, mais aussi l'une des plus puissantes, ignorer. Lorsque tu remarques une pensée négative, mais que les étapes précédentes ne suffisent pas, il ne s'agit plus de lutter contre elle, ni même de la remplacer, mais simplement de cesser de lui accorder ton attention. Car l'attention est comme l'eau versée sur une graine. Peu importe que cette graine soit une fleur ou une mauvaise herbe, si tu continues à l'arroser, elle grandira. C'est la même chose avec les pensées. Si tu rumines ta colère, si tu revis sans cesse une scène blessante, tu ne fais qu'alimenter ce feu intérieur jusqu'à ce qu'il dévore ta paix. Mais si tu retires ton énergie, si tu détournes ton regard, la graine se dessèche et meurt d'elle-même. Ton esprit fonctionne ainsi. Plus tu observes une pensée avec intensité, plus elle enfle et s'impose. Mais si tu la laisses passer comme un nuage dans le ciel, elle finit par disparaître. Tout comme un enfant qui pleure après une chute, mais qui s'apaise lorsqu'il réalise que personne ne dramatise la situation. L'esprit, lui aussi, apprend à s'apaiser quand tu cesses de le nourrir d'attention. Si toutefois cette voie ne t'apporte pas le calme,
Alors le Bouddha nous propose une quatrième méthode. Adoucir le flux de tes pensées. Car un esprit chargé de négativité devient dur, agité, tranchant comme une mer en tempête. À ce moment-là, rappelle-toi, tu peux choisir de transformer ce courant chaotique en une rivière paisible. Comment? En ramenant ton esprit vers des pensées plus douces, plus subtiles, comme la bienveillance, la compassion ou la gratitude. Lorsque tu te concentres sur l'amour désintéressé, sur la reconnaissance des petites choses ou sur le désir d'apporter du bien, ton esprit s'ouvre et se relâche. La lourdeur se dissout, la clarté revient, et ton monde intérieur se teinte de lumière. Et si malgré tout cela, ton esprit reste agité, il existe une cinquième et ultime étape. Mais attention, elle demande prudence et maturité. Elle consiste à briser la pensée par la conscience même. Ici, il ne s'agit plus de détourner ton regard, ni de caresser ton esprit avec douceur, mais d'affirmer fermement, avec une intention claire, « Non, je ne nourrirai pas cette pensée. Elle n'a pas sa place en moi. » Mais sois vigilant. Utilisée trop tôt, cette méthode peut devenir une lutte intérieure et renforcer ce que tu voulais affaiblir. C'est pourquoi elle est réservée à ceux qui ont déjà une certaine maîtrise de leur esprit. Et surtout, rappelle-toi, ces étapes ne sont pas des solutions instantanées. Elles ne sont pas des raccourcis magiques. La transformation de l'esprit est un entraînement, une discipline qui demande du temps, de la patience et une pratique régulière. Mais chaque jour où tu t'exerces, chaque instant où tu refuses de céder à la tyrannie des pensées négatives, tu reprends un peu plus ton pouvoir. Petit à petit, ton esprit devient ton allié. Petit à petit, les chaînes se desserrent. Et un jour, presque sans t'en rendre compte, tu réalises que ton monde intérieur est devenu un sanctuaire, un espace de clarté, de paix et de liberté, où les pensées négatives n'ont plus d'emprise. Si ce message résonne en toi, ne le garde pas pour toi. Aide ton esprit à grandir et ton cœur à s'élever en rejoignant cette communauté. Like cette vidéo pour sceller ton intention de libérer ton esprit des pensées négatives. Abonne-toi pour ne manquer aucune guidance.